Hello my fighters, c'est Starline. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui afin de pouvoir échanger autour d'un thème qui, je l'espère, vous aidera dans votre démarche entrepreneuriale. Mais avant cela, guys, je vais essayer de vous citer très rapidement les différentes thématiques qui vont être abordées sur notre chaîne YouTube. Alors nous parlerons essentiellement de notre concept, de notre vision, de notre mission, de nos valeurs, de nos produits, de nos ambitions, de notre parcours entrepreneurial et bien évidemment du développement personnel. Car vous savez, Fight Back Stories est une marque engagée qui souhaite encourager et valoriser l'effort personnel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton abonner afin que vous puissiez toujours être informé des dernières actualités de la marque. Je vous laisse quelques instants. C'est bon? Vous êtes abonné? Parfait. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui est dans le volet entrepreneurial. Au travers de notre parcours entrepreneurial, nous nous sommes heurtés à plusieurs freins qui nous ont emmenés à nous poser la question suivante. Pourquoi 8 entrepreneurs sur 10 échouent dès les 18 premiers mois de leur activité? Eh bien, au cours de nos recherches, on s'est rendu compte que certains facteurs, certaines erreurs que certains entrepreneurs faisaient en début d'activité pouvaient leur être préjudiciables. C'est ainsi que nous avons regroupé plus ou moins 5 cas qui pouvaient faire en sorte qu'une entreprise échoue dès le début de son activité. Premièrement, j'ai remarqué que la majorité des entrepreneurs qui se lancent pour des mauvaises raisons, à savoir pour des raisons financières, finissent par échouer. À savoir qu'un entrepreneur, c'est une personne passionnée, une personne innovante, une personne qui veut apporter le changement dans la vie des personnes autour d'elle. Par conséquent, le gain, le bénéfice n'est pas sa priorité première. C'est une personne qui va s'investir physiquement, financièrement, émotionnellement. Donc, générer du bénéfice, certes, c'est son objectif, mais ce n'est pas son objectif premier. Par conséquent, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat avec cette raison, sachez que vous courez tout droit à votre perte. Deuxièmement, nous avons également constaté que les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles sont motivées, parce qu'elles estiment que leurs idées, leurs projets, ce sont des projets qui vont cartonner, elles vont droit au mur. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la connaissance technique de la gestion d'une entreprise. Ce sont des personnes qui ne prennent pas en considération, par exemple, les systèmes de distribution, les systèmes de fabrication, qui n'ont pas la connaissance en matière de finance et encore moins en matière de business plan. Et ça, ce fut le cas de notre structure Fight Back Stories. Parce que, comme vous le savez, j'ai toujours été motivée par mon concept dans le sens où je me disais que voilà, l'idée, elle était bonne, les gens en avaient besoin, mais je n'avais pas maîtrisé les différentes difficultés auxquelles je pouvais me heurter quand je serais sur le terrain. Raison pour laquelle il était important pour nous de revenir aux fondamentaux et de comprendre exactement comment fonctionne une société au-delà de l'idée. L'idée, c'est bien, mais comprendre la structure et quels sont les différents systèmes qui font en sorte qu'une entreprise fonctionne. Et après avoir compris cela, je pense que nous nous sommes repositionnés, nous nous sommes réadaptés afin de pouvoir maintenant nous relancer dans de meilleures conditions. Troisièmement, je peux également constater que certains entrepreneurs échouent parce que ce sont des personnes qui veulent évoluer très rapidement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, si aujourd'hui, vous avez un produit ou un service qui vous a généré un bénéfice et que vous avez eu énormément d'argent, ce qui va vous venir en tête si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'est vraiment solidifié dans son projet, c'est une personne qui va vouloir se diversifier très très rapidement. Elle va vouloir évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle a eu trop d'argent trop tôt et elle n'a pas su comment gérer cela. L'importance d'ailleurs d'avoir un mentor, parce que c'est un mentor qui est déjà passé par là, qui a déjà vécu les mêmes difficultés que vous, qui va vous dire ok,
vous devez vous calmer. J'allais parler en anglais et dire you need to calm down. Il faut vous calmer et il est important que vous puissiez savoir à quel moment vous devez vous diversifier ou alors rentrer dans un autre type de marché. Quatrièmement, je dirais que ce qui peut être la cause de l'échec d'un entrepreneur, c'est le fait que, en anglais on dit you need to do your homework, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on se lance dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir dans quoi on se lance. Ok, on a étudié le marché, on a étudié la concurrence, on a plus ou moins une visibilité sur ce qui va se passer, mais par contre, on ne maîtrise pas, on ne prend pas assez en considération le côté éducatif en fait de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on regarde généralement aux entreprises qui ont réussi, mais on ne se documente pas sur celles qui n'ont pas réussi. Ou alors, on ne participe pas par exemple à des masterclass parce que vous savez, il est important toujours afin d'être à la pointe de l'information, de toujours se documenter, de savoir ce que les autres font, de savoir comment on peut améliorer nos produits ou notre service. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important d'être en alerte et de toujours se dire que il faut que je sache ce qui se passe sur l'industrie dans laquelle je me suis positionnée. Et pour ça, malheureusement, on est obligé de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire payer des cours, participer à des conférences, participer à des réunions. Malheureusement, ce sont des événements qui coûtent parfois un peu cher, mais vous savez, je pense que si on veut avoir accès à la connaissance de nos jours, avec le boom des différents réseaux sociaux et des médias qui existent, je pense qu'on peut aussi avoir certaines informations à moindre coût. Enfin, le cinquième élément qui peut faire en sorte que les entrepreneurs échouent, selon nous, c'est le fait que les entrepreneurs ne maîtrisent pas assez le pourquoi de leur entreprise. Le pourquoi, voilà, de la création de leur entreprise. Elles se concentrent sur le quoi, c'est-à-dire les articles, sur le comment elles sont fabriquées, mais elles oublient le pourquoi. Parce que vous savez, le pourquoi est ce qui va faire en sorte que votre futur client fasse une action. Il est important de savoir que vous vous adressez à des personnes qui ont des besoins. C'est pour ça, je l'ai dit en début de vidéo, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond à un besoin au travers de ses capacités et de ses connaissances. Et vous répondez à un besoin. Par conséquent, pour toucher le cœur de votre cible, vous devez être une réponse à leurs problèmes. Un client est susceptible de se rapprocher de vous si, en regardant votre communication, il comprend que effectivement ce produit-là va venir combler un vide, un manque que j'ai à l'intérieur de moi. You need to think from the inside to the outside. C'est-à-dire, vous devez d'abord, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre entreprise, le noyau, le cœur de ce que vous devez proposer à votre cible. Voilà guys, c'est très rapide, j'espère que ces petites explications vont vous aider à vous repositionner par rapport à votre projet pour voir comment il faut s'adapter afin de pouvoir vous donner les meilleures chances de réussir. Moi personnellement, au travers de ma marque Fireback, j'ai dû emmagasiner toutes ces informations parce que je voulais emmener ma marque plus loin et il était primordial pour moi de comprendre les différents systèmes du fonctionnement d'une entreprise et pourquoi et quels pouvaient être les freins qui nous ont emmenés jusqu'aujourd'hui à ne pas aller au-delà de nos attentes. Mais ayant compris cela, je suis sûre que nous sommes sur le bon chemin et que nous sommes prêts à vraiment pénétrer le marché comme il se doit avec la bonne information. Ok guys, j'espère que vous vous êtes abonnés. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois afin de pouvoir échanger sur une autre thématique aussi passionnante afin que nous puissions tous nous retrouver à la ligne d'arrivée et que nous soyons contents de nos réalisations. Fight Back Stories, fight back for your dream.